Salut la tribu des internautes congolais, c'est John Kayembe. Inga, avec son courant électrique. Une histoire, un passé et un futur glorieux. Nous sommes en 1972, sous Mobutu. Inga 1 voit le jour, sous Mobutu, avec une capacité de 350 MW pour une population de 20 millions d'habitants. Nous sommes en 1982. Inga 2 voit le jour, avec une capacité de 1370 MW. Nous sommes en 2018. Joseph Kabila au pouvoir. Kabila Kabange Joseph. Une tentative de construire Inga 3 pour une capacité de 11 050 MW. Coût total 14 milliards de dollars. Avec un consortium, sinon espagnol. Très cher ami, ce qu'il faut aussi savoir sur ce dossier. Depuis la signature du protocole d'accord, les Chinois n'ont effectué aucune étude sur le projet. Et ils ont dépensé $0 dans le projet. En dehors des legal costs, l'argent qu'on paie aux avocats lors des signatures. Donc, le Congo reste prisonnier d'un accord signé et rien ne s'est fait. Autre chose à savoir sur ces dossiers Inga 3. Depuis que le président Félix Tshisekedi est au pouvoir, les Chinois n'ont jamais mis les pieds au Congo pour venir négocier avec la nouvelle administration. Nous sommes en 2020. Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. J'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité. En 2020, sous Félix Tshisekedi Tshilombo, pour presque la même capacité, pour Inga 3, environ 8 milliards de dollars avec Fortecus, les Australiens. Alors, pour finir avec l'historique de Inga, commençant par Mobutu, Inga 1, 1972, jusqu'à Kabila, Inga 3, 2018. Ce que vous devez comprendre, mes chers amis, le concept Inga 1, Inga 3, c'est produire de l'énergie pour vendre en Afrique, vendre dans d'autres pays, alimenter des usines de raffineries dans d'autres pays, pour que ces pays-là puissent se développer. C'était le concept 1972-2018. Maintenant, la question est de savoir où en sommes-nous avec notre Inga. Le projet Grand Inga, plus ou moins 30 milliards de dollars pour nous construire un Inga 3 jusqu'à Inga 8. Le 16 septembre 2020, un protocole d'accord signé entre les Australiens de Fortescue et le gouvernement congolais. Mais aujourd'hui, ce qu'ils offrent, c'est un modèle économique beaucoup très fort. Fortescue a négocié un contrat de plus de 30 milliards de dollars pour le projet Grand Inga. C'est pour construire Inga 3, Inga 4, Inga 5, Inga 6, Inga 7, Inga 8. Le projet Grand Inga. Grand Inga, plus de 30 milliards de dollars qui va nous produire 42 000 MW d'électricité. Bande Konanga Congolais, et l'oko yoko permettre Congo et créer au Babengi en français industrie verte. Coproduire énergie à propre, renouvelable, qui ne pollue pas notre monde. Et ça va nous permettre, grâce au courant, d'avoir de l'industrie pour produire l'hydrogène, le gaz d'ammoniac, les engrais chimiques, ainsi que des raffineries de matières premières. Ce qu'il faut retenir, c'est avec les Chinois et les Espagnols en 2018, pour juste Inga 3, pour
pour une capacité de 11 050 MW, coûte 14 milliards de dollars. Et avec les Australiens Fortescue, de Inga 3 à Inga 8, le projet Grand Inga, environ 30 milliards de dollars pour une capacité de 42 000 MW, avec tous les avantages qui s'en suivent. Très cher ami, n'a partagément manqué connaissance sur l'hydrogène. Mes frères et sœurs, l'hydrogène, on l'obtient à partir de l'eau. Molécule Yamaï, il y en a 2 atomes. 2 hydrogènes, l'amour oxygène. Alors, avec le courant qu'on aura, la puissance de l'énergie qu'on trouve en Ango, on sera capable de créer de l'hydrogène. C'est-à-dire, on va séparer les 2 atomes pour retirer atome à hydrogène pour créer de l'hydrogène. L'hydrogène est utilisé beaucoup dans le monde aujourd'hui. C'est grâce à l'hydrogène que le fusée est demandé à l'Icolo pour aller déposer les satellites. L'hydrogène, c'est le carburant du futur. On utilise l'hydrogène aujourd'hui dans la médecine. Aujourd'hui, on nous dit que le monde a besoin de 120 millions de tonnes d'hydrogène. Avec ce que Fatih a signé avec les Australiens, nous allons être capables de produire 15 millions de tonnes d'hydrogène par année. Mes frères et sœurs, prenez vos notes. 15 millions de tonnes d'hydrogène, ça vous fait l'équivalent de 300 milliards de dollars. Et si la quote-part de la RDC est de 20%, donc on reçoit 60 milliards de dollars, il y a un revenu budgétaire. Juste grâce à l'eau, juste grâce à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est le carburant du futur. Une énergie propre, renouvelable. La France et les États-Unis sont déjà avancés dans ce domaine d'hydrogène. Le président Félix Tshisekedi est un visionnaire. Il veut faire entrer la RDC dans ce monde d'hydrogène. C'est l'avenir de demain. Vous savez, mes frères et sœurs, le minerai comme le cuivre, l'or, le diamant, le coltan, un jour est aussi là. Mais l'hydrogène, c'est juste de l'eau et de l'électricité. Ils sont inépuisables. Et on trouve une énergie renouvelable. Avec 42 000 MW, le premier bénéficiaire, il y a courant ambitieux que vous allez à Congolais. Les Congolais auront du courant 24/24 à travers la République démocratique du Congo. Et puis courant ambitieux à 42 000 MW. Et comme ça là que les pays qui ont besoin de nos matières premières vont venir chez nous, s'installer chez nous avec leurs usines et créer des bureaux pour transformer leurs matières premières en produits finis et envoyer à l'extérieur. Ce qui va créer beaucoup de jobs et va créer Misala dans le Congo. Les enfants de Congolais, par exemple Misala. Lorsque Fatih dit qu'il fera du Congo l'Allemagne de l'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire créer de l'énergie avec un nouveau paradigme. Produire de l'énergie comme les Allemands le font. Faire consommer cette énergie au Congo au lieu de vendre à l'extérieur. Ceci va créer de l'emploi pour les Congolais. Chose qui va attirer les grandes industries au Congo pour venir implanter leurs usines chez nous, comme c'est le cas en Allemagne. Et nous serons aussi capables de raffiner nos propres minéraux avant qu'ils ne quittent le Congo, comme la loi le dit. Lorsque le cuivre ou le cobalt quittent le Congo sans être raffiné, c'est des tonnes d'autres minéraux attachés au cobalt ou au cuivre qui quittent sans être facturés. Ce projet Grand Inga est soutenu par le président de la République, Fatih Béton, le premier sponsor, et par le gouvernement congolais, le Parlement congolais et le Sénat congolais. Grand Inga n'est plus un rêve. Fortescue est sur place en train de faire des études. Pour finir, je lance un appel aux universités et à nos écoles. Commençons déjà à former nos enfants pour les genres de boulot qu'il y aura au Congo. Basala Rabakou, il n'y a pas ma bambate. Je préfère qu'il y ait des cours sur l'énergie renouvelable, les cours sur l'environnement, les cours sur l'hydrogène, les cours sur les mines, nos matières premières. Comme ça, lorsque les investisseurs viendront, ils trouveront un capital intellectuel au Congo, au lieu d'amener des gens de l'extérieur. Rappel.
rappelle. Je suis Dieu et je n'échoue jamais. Rappelle, rappelle.